challenge d'un avocat de la défense dans une affaire de droit pénal international est de pouvoir combler le gap culturel. Le gap culturel entre le contexte dans lequel les faits ont été commis, le contexte, les faits tels que vus par les témoins, surtout de la défense, et le contexte à partir duquel le procureur présente les faits. Et expliquer ces deux contextes qui souvent sont différents, des contextes socio-culturels différents, et les expliquer à la chambre qui souvent est composée de juges, bien que très professionnels, viennent de milieux socio-culturels différents qui rendent la compréhension de certains faits différente. Je prends un exemple simple. Vous avez un témoin de la défense qui est âgé de 47 ans, qui est congolais et qui vient témoigner sur les faits reprochés à votre client et qu'il se trouve que ce témoin a 3 femmes et qu'il a été un proche de certaines autorités administratives du Congo. Dans le contre-interrogatoire, le procureur pose des questions sur les lois matrimoniales congolaises pour savoir si la polygamie est autorisée ou pas, et pose des questions sur l'état de la corruption en RDC et surtout le fait que certaines personnes, pendant le conflit ou après le conflit, sont intouchables de par leurs relations avec des autorités administratives. Ce que le procureur insinue, c'est que la valeur du témoignage de votre témoin, du témoin de la défense, devrait être amoindrie par le fait qu'il a violé la loi congolaise qui interdit la polygamie et qu'il l'a fait, et il présente cette violation de cette loi-là par le fait que votre client l'a fait en sachant ou en se couvrant de par, si je peux utiliser le mot, l'immunité qu'il jouissait de par sa relation ou sa proximité avec les autorités administratives. Mais c'est à vous, avocat de la défense, de remettre votre témoin dans son contexte, qui est un contexte congolais. Et dans le contexte congolais, c'est que bien que la polygamie soit interdite par la loi, par le droit écrit, c'est une pratique sociale qui existe depuis une vingtaine, il y a une pratique sociale de deuxième bureau qui existe depuis plus de 25 ans et qui est socialement cautionnée. Et que donc, dans le contexte dans lequel vit votre témoin, ce n'est pas quelque chose qu'il a fait simplement en se couvrant de par le fait qu'il soit intouchable par sa proximité avec certaines autorités administratives, mais que c'est plutôt quelque chose qu'il aurait fait pendant ou en dehors du conflit, qu'il aurait fait qu'il soit proche ou pas de certaines autorités administratives et qui n'a rien à voir du fait qu'il soit intouchable ou pas. Et le challenge, c'est d'expliquer cela, de faire à ce que les juges qui viennent de contextes socio-culturels différents comprennent cette position-là dans le contexte congolais. Et c'est un exemple qui peut paraître bénin, mais qui ne l'est pas, parce que j'ai personnellement assisté à une situation similaire et vous seriez étonné de voir à quel point les juges ont posé des questions sur des questions sur comment ça se fait que le système congolais accepte ce système de deuxième bureau et comment est-ce que ce système survit en cohabitation avec cette loi qui interdit la polygamie. Et c'est un exemple que j'ai pris pour illustrer la difficulté qu'a, selon moi, un avocat de la défense, celle de combler ce gap culturel, parce que je suis et demeure convaincue que c'est une différence, que c'est un gap qui influe la façon dont la Chambre analyse les faits ou les éléments de preuve qui lui sont présentés.